Restez avec nous, Laurent. On va accueillir en duplex Romain Daubry, membre des équipes Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Que pensez de ce rebond? Et c'est vrai, on en parlait déjà tout à l'heure avec un de vos confrères chez Saxo Bank. On était sous les 5000 points la semaine dernière. On se retrouve à nouveau à 5150 sur le CAC. Et on l'a déjà vu sur la séance d'hier ou d'avant-hier. 5150 points, ça semble être un niveau qui oppose pas mal de résistance là aux investisseurs. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, c'est le cas, un niveau de résistance proche. Il n'est pas tout à fait là, le niveau de résistance majeur important, il est aux alentours de 5200 points. Entre 5190 et 5215 points pour le futur, le contrat à terme sur l'indice CAC 40. Ce qui s'est passé, c'est que le mouvement de rebond qui s'est mis en place après le 29 octobre, donc sous forme d'un îlot de renversement, vous vous souvenez, une zone de cotation qui était isolée du reste du marché, qui donnait un signal de renversement à court terme assez fort, se confirme. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est en revanche à noter dans ce rebond, qui est important, c'est que il n'est pas étayé du tout pour l'instant. On n'arrive pas loin de niveau clé sur la majorité des indices. Et ce qu'on peut se demander, c'est si c'est un rebond et un retournement de tendance réellement, ou si c'est juste un rebond, un mouvement de pullback, c'est-à-dire un mouvement de retour vers les niveaux clés majeurs qu'on avait rompu précédemment. Donc 5215 pour l'indice CAC 40, c'était un niveau important. En passant en dessous, on avait accéléré vivement, et là on revient proche de ce niveau-là. C'est à peu près la même configuration pour la majeure partie des indices mondiaux, et en tout cas européens et américains. Donc là, ce qu'on constate, c'est que malheureusement ce rebond se produit avec peu de soutien, voire pas du tout. Quand on regarde les volumes, c'est très simple, il suffit de regarder la courbe des prix et d'aligner les volumes en dessous, et vous constaterez qu'à chaque journée qui se produit, le marché va un petit peu plus haut, l'indice va un peu plus haut, mais les volumes baissent. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence, et la divergence montre qu'il n'y a pas de soutien, pas de grosses mains qui payent ce marché, qui l'animent. Par ailleurs, sur le futur CAC 40, sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, c'est la même chose, c'est même pire. On a rebondi de 3,5% environ, et au cours de ce rebond, il y a eu 17 000 contrats futurs créés. Donc on est aux alentours de 265 000 contrats futurs. Donc dans 3,5% de rebond, on n'a pas eu de nouvelles mains qui sont venues acheter des contrats futurs, créer de nouvelles positions. Vous savez que sur les contrats futurs, le jeu n'est pas à somme nulle, au contraire, on peut créer de nouveaux contrats, plus il y a de l'intérêt, plus pour équilibrer les positions, les animateurs de marché arbitrent les positions, créent des contrats et animent la position, créent des positions complémentaires. Ça donne un vrai signal sur l'orientation et l'intention des grosses mains. Et là, il y a des destructions de contrats dans une hausse, donc c'est vraiment signe qu'il n'y a pas de force. Et puis le troisième critère qui est important aussi, c'est que depuis 3 ou 4 mois, on était très couvert sur les marchés, même un peu avant. Il y avait des options de vente, donc ce qu'on appelle des puts, qui étaient assez fortement pondérées dans les portefeuilles, et avec des positions d'options ouvertes un peu importantes. Et là, on a 2 fois moins de positions sur les options globalement, et il y a 4 fois moins de couverture dans les portefeuilles. C'est-à-dire que on a un niveau qui est équilibré entre les options d'achat et les options de vente. Ça, c'est un vrai signe de confiance, de tranquillité sur les marchés, alors qu'on vient de rebondir et d'avoir des alertes importantes. Donc voilà, on se méfie un peu de ce rebond qui est pas assez étayé, en tout cas dans l'immédiat. De là à tirer la sonnette d'alarme, c'est pas évident. Il y a encore, je vous le disais, 30 à 60 points de hausse possible sur l'indice parisien. Aller franchir 5200 points, ça va être plus compliqué. Les configurations sont un peu les mêmes sur la majeure partie des indices mondiaux. Voilà, on est proche de points clés. C'est un petit peu différent la configuration aux États-Unis, où le rebond se fait cette fois-ci avec un peu plus de volume. Mais à Paris, c'est quand même mou, et il y a de bonnes chances qu'on retourne voir les points suivants. La bonne nouvelle, c'est que le marché est très technique, qui respecte précisément les seuils. Donc 5129 points sur le futur CAC 40, 5066 derrière, 5022 ensuite, et puis il y a 4926 qui est pour moi vraiment le niveau d'alerte. Si on casse ce niveau-là, c'est une accélération baissière potentielle plus importante. C'est le scénario qui est à mon avis à privilégier à moyen terme. Alors est-ce que ce sera dans les jours ou semaines qui viennent? C'est assez difficile de déterminer le timing. Pour l'instant, le marché veut payer, mais les 1,25% de rebond d'hier suite aux élections de résultats des élections de mi-terme américaines n'ont pas été suivis du tout. On a un volume de 3,5 milliards et uniquement 70 000 contrats futurs traités. Une journée moyenne, c'est 110, 120 000. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mains dans ce marché-là. Attention effectivement à ces signaux de divergence. Bon, l'heure pour l'instant est toujours au rebond, 5200 points, pourquoi pas dans le viseur, mais à moyen terme, horizon quelques mois, vous le dites, sans avoir de timing, et personne n'a de timing, vous dites
dites attention parce que la purge et ce qu'on a connu sur les marchés au mois d'octobre, c'est peut-être un épisode qu'il faut bien garder dans un coin de sa tête parce que peut-être que la purge n'est pas totalement terminée de ce point de vue-là, même si l'ambiance reste un peu plus sereine aujourd'hui, au lendemain dans le sillage des élections de mi-mandat aux États-Unis, 5140 points sur le CAC 40. Il faut qu'on dise un mot, il nous reste une minute, Romain, il faut qu'on dise un mot du pétrole, qui est en train de s'inscrire dans un marché baissier, un bear market, là, et on voit des cours du pétrole, alors sans que la chute ne s'accélère forcément, mais on voit des cours du pétrole qui ne rebondissent pas du tout. On est sous les $72 pour le Brent et on est autour des $61 désormais pour le crude américain, pour le brut léger américain WTI. Ouais, on a intégré un grand trading range 71-20, 79-80, avec un franchissement il y a quelques semaines qui était fait avec des divergences, donc pas de position ouverte qui montait, contrairement à la position globale qui était plutôt haussière sur le pétrole. On constate que la position ouverte diminue. Donc là, au moins, les choses sont cohérentes. Le pétrole baisse, la position ouverte baisse aussi. Elle continue à baisser. Elle a continué à baisser la semaine dernière. C'est les positions qui sont déclarées, donc c'est intéressant de pouvoir les mesurer. Ce qu'on voit, c'est que si on casse 71-20, il y a de bonnes chances d'aller chercher 67. Qui est vraiment un support majeur, et sous 67, 63, un peu en dessous de 63, 62, 95, qui serait la cible graphique majeure. Donc voilà, pour l'instant, si on rompt ce niveau-là, c'est la cible. Au-dessus, on peut continuer à osciller entre 71,20 et 79,80. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry qui est en duplex avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.